Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu style vlog. Je vais vous emmener quelque part, à un endroit vraiment incroyable qu'a réalisé un pote chez lui. Il a tout simplement, comme vous avez pu voir au niveau du titre de la vidéo, créer son propre cinéma. Quoi de mieux de pouvoir faire son petit cinéma privé à la maison. Et justement, peut-être que vous avez potentiellement la place chez vous. Peut-être que ça va vous donner l'envie de le faire. Parce que finalement, j'ai été assez surpris par rapport au budget qui a été mis. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus simple à faire. Et je vous avoue que pour mon futur chez moi, je prévois potentiellement de faire la même chose. Voilà, je suis un gros copieur. Mais vous allez voir que quand je vais ouvrir cette porte, ça va vous donner juste envie. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Il n'y a aucun bruit. Coucou. On a vraiment une impression d'être au cinéma. Et ça fait trop bizarre quand tu parles. Le retour avec les oreilles, c'est assez impressionnant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne partie, c'est quand même du sur-mesure. Il a réussi à se démerder, à avoir des contacts en Chine, lui permettant d'avoir ses produits pour pas très cher et surtout qui correspond à ses besoins, notamment en ce qui concerne l'isolation et surtout les fauteuils. Et les fauteuils, ça, il faut que je vous en parle tout de suite. Ah, moi je vous dis, on est carrément bien, c'est des fauteuils que vous allez trouver très difficilement en Europe puisque c'est vraiment des fauteuils typiques américains. Et justement qui dit Amérique dit on adore boire plein de boissons et il faut que je vous montre absolument cet espace. En gros on a un endroit pour pouvoir poser sa canette, sa bouteille et on a des petits boutons, genre on a le bouton light pour pouvoir allumer, un petit bouton open qui permet d'avancer l'assise du fauteuil. Je suis trop bien, j'ai l'impression d'être sur mon lit. Et ensuite on a d'autres boutons pour revenir en arrière. Franchement, et moi je vous dis, hein, ça c'est la belle vie. Et là dernier bouton, et qui porte bien son nom, qui s'appelle Cool, qui permet de refroidir s'il vous plaît votre boisson par induction. Ce qui est plutôt pratique si tu veux garder un maximum de fraîcheur avec ta canette. Mais ce n'est pas fini, il y a d'autres trucs, notamment ici, on a un petit emplacement pour pouvoir mettre un câble USB pour pouvoir par exemple recharger un appareil, ainsi qu'un port jack pour pouvoir brancher par exemple un téléphone pour la partie audio. Et ensuite on a des petits boutons pour pouvoir contrôler les enceintes de chaque fauteuil. Parce que oui, justement sur les côtés on a des enceintes, par contre pour rien vous cacher, ils ne seront pas du tout utilisés parce que la qualité de son n'est pas folichonne et surtout que voilà, par rapport au son qui est installé, ça suffit amplement. En parlant de son, on a plein d'enceintes Bose, il y en a une là, une ici, une autre là et deux autres derrière. Alors on pourrait avoir l'impression que c'est tout petit et que c'est pas suffisant. Mais en fait, détrompez-vous. Parce que c'est tellement bien insonorisé qu'on a vraiment une impression d'avoir une qualité de son comme au cinéma. Justement, quand il m'a fait tester, j'étais complètement sur le cul. Et aussi, bien entendu, hein, on a un sub. Quelque chose de très malin, il a acheté deux meubles Ikea, voilà, qui sont bien remplis avec par exemple différentes consoles. Et ça permet tout simplement d'éviter de bloquer les signaux de télécommande. Pour ceux qui veulent un peu plus de technique en ce qui concerne le son, donc en fait tous les enceintes Bose sont connectés sur cet ampli de la marque Onkyo et le modèle c'est TXNR686 et bien entendu équipé de la technologie Dolby Atmos. Alors en ce qui concerne l'isolation phonique, quel travail a été fait? Alors déjà en bas on a tout simplement de la moquette et tout autour de moi et surtout au niveau du haut, il a fixé des panneaux acoustiques qu'il a reçus de Chine avec une épaisseur d'environ 3 cm. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça fait complètement son job. Il a fait aussi les trous au-dessus pour pouvoir mettre différentes ampoules qui sont bien entendu connectées. On peut changer les couleurs, la luminosité et tout. Et aussi pour faciliter tout ce qui est câble management parce que comme vous pouvez le voir, il y a très peu de câbles. C'est limite même pas visible. En fait, tout autour, on a un mur en béton où il a ajouté du placo.
où il y a quand même un certain espace où il fait passer tout simplement les câbles. Justement, je vais vous montrer quelques petites photos des travaux pour que ça vous donne une idée. Et pour ceux qui se posent la question, parce que du coup on a une estrade, ça a été tout simplement réalisé avec du contreplaqué acheté à Leroy Merlin, avec voilà quelques poteaux, etc., etc. Ils ont rajouté bien entendu la même moquette et ça fait vraiment quelque chose de très stylé. Pour ceux qui se posent la question et qui veulent avoir ça chez soi, en ce qui concerne la surface, là on est sur 32 mètres carrés environ, 8 mètres sur 4. Ouais, il faut quand même de l'espace. Alors l'isolation est tellement bonne que au final, moi c'était pas du tout prévu. Ils avaient en tête de faire une sorte de bar en mode tranquillou, pépère pour pouvoir boire et manger en même temps de regarder un film. Vu que mon pote est podcasteur, il a tout simplement décidé de mettre son installation ici. Et également quand il a envie de taffer et être tranquille, voilà, il se met tout simplement dans le coin là-bas. Et ensuite, on va avoir un peu de déco quand même, de Iron Man en taille réelle. Aussi, le bouclier de Captain America et le marteau de Thor. Ah, c'est pas mal, bien entendu, ça c'est super important. La climatisation. Super important bien entendu pour le cinéma, l'écran et également le vidéoprojecteur. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est un Epson. Le modèle exactement le EHTW 7300. Alors de base ça diffuse du 1080p, mais en fait on a une option d'upscaling pour avoir une impression de 4K. Et je vous avoue que justement en ayant regardé, on n'a pas du tout l'impression que c'est du Full HD. Ça marche super bien. Et en plus de cela, il est pas si cher que ça, autour des 2000 € pour un vidéoprojecteur. C'est super intéressant. Et pour l'écran, 145 pouces, la marque c'est Kimex. Alors c'est super important justement parce que en plus du vidéoprojecteur, il faut pas faire la projection que sur un mur blanc tout simple. Pour avoir la meilleure qualité d'image, le mieux c'est justement d'avoir une grande toile tendue et justement c'est le cas et il l'a acheté autour des 600 €. Bon, on va terminer la vidéo en vous montrant l'écran allumé. Regardez-moi ça comme c'est géant, c'est juste énorme, c'est même beaucoup plus grand que le vidéoprojecteur que je vous avais présenté sur la chaîne YouTube. On va se mettre en mode détente, j'ai envie de te dire. On va avancer un petit peu le fauteuil, voilà, là on est bien. Je vais mettre une petite bande annonce. C'est juste avec petite seconde avec la qualité de son, t'as l'impression d'être vraiment au cinéma et c'est assez abusé de se dire que juste ces petites enceintes, c'est limite similaire, en fait le ressenti est vraiment similaire et pour un prix quand même qui reste tout de même vraiment abordable. À chaque fois en général on se dit bon il faut mettre le paquet en termes d'enceinte, il faut prendre le meilleur du meilleur, limite le plus cher, mais en fait non, c'est pas ça le plus important. C'est surtout aussi en ce qui concerne l'insonorisation, ce qui va être fait au niveau de la pièce, et justement ces panneaux acoustiques, ça change tout et ça permet justement de minimiser les coûts des enceintes et d'avoir quand même une expérience vraiment très haut de gamme quoi. Je me suis rendu compte que je t'aimais. Tu vois ça, c'est pas du Full HD ça. Alors bien entendu, j'utilise pas ce cinéma juste pour regarder des films, et j'utilise également pour jouer à la console et tout. Je peux aussi regarder bien entendu la télé. C'est de tout recommencer. C'est vrai que pour les puristes, la critique qu'on peut lui faire, c'est le fait que elle est où ta régie? Parce qu'en fait de base t'as une régie à l'arrière, tu vois. En fait il a décidé de mélanger le style cinéma et salon et surtout garder la simplicité d'un salon. D'où le fait que voilà, il contrôle tout pratiquement avec son Apple TV. Tout le monde croit me connaître. Personne ne me connaît. Moi, je te connais. Toujours. Franchement, je veux trop ça dans mon futur chez moi. C'est juste incroyable et je suis super content d'avoir pu vous montrer tout ça. Je tiens à remercier justement le pote qui m'a ouvert les portes de son chez lui et qui a accepté que je filme tout ça. Pour information, il m'a montré un deuxième truc vraiment très chouette, que je vais en parler dans une future vidéo. Donc franchement, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire et d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, c'est qu'on explose les pouces en l'air. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Maintenant, c'est parti pour mater un film. Ah, oups. Elle est où la télécommande?